Ok. Et nous y revoilà. Donc, vous avez pris vos notes. Vous êtes dans cette salle qui est couverte d'une... Oui, il fait horriblement froid. Le genre d'endroit que si vous restez encore plus longtemps, il y aurait des jeux de constitution à faire. Ta main, tu la sens plus, ça racasse. Une chose, t'as pas besoin de te battre tout de suite. Tu sens pas ta main, elle est comme glacée. La main que t'as utilisée pour... On se barre. Vous voyez que les... comment on appelle ça? Oh zut. La paillasse qui est complètement gelée, solide. Le sol est glissant. Voilà. Et donc... On se barre. Agmaros, ne lâche rien. Ta langue resterait prise dessus. Agbaros regarde à droite, à gauche et... ok. Donc, je lâche pas ça. Puis là, il pointe un endroit qui est comme couvert de glace, ça a l'air d'être une grosse crème glacée ou un truc comme ça. C'est un genre de stalagmite. Si tu le lèches, tu le regretteras amèrement. Ok. Il s'approche quand même. Voilà. Je te réavertis, Albatros. Agmaros. Je vais pas le... Je vais pas le lécher. Puis, une glace. Oh, regardez ça. Oh, on dirait un truc. Là, Secret? Puis il prend cette stalagmite. Puis effectivement, c'est juste posé comme ça. C'est juste un truc secret, ça. Puis là, il a fait un bon jet. Puis là, il a trouvé comme par hasard. Puis, c'est amusant. Ici? Il regarde. Puis il sort un médaillon. Bien joué, Agbaros. Oui, je suis content. Puis il commence à le mettre dans sa poche. Oh, Il l'a trouvé, il peut le garder. Et je te dis dans ta tête, mais bien sûr, s'il meurt, nous pourrons le prendre. Ouais. Bien joué, Agbaros. Tu as bien mérité ce trésor. Il est content. Et tu sais, les médaillons ont parfois des pouvoirs magiques. Il le sort, il le met autour de son cou. Mais ils sont parfois maudits. Mais si les autres gobelins te voient avec ces médaillons, ils vont tenter de le voler, tu feras mieux de le cacher. Il le met finalement, puis il le met en dessous de ses vêtements. Ah, tu es toujours bien rusé, mon cher. Très. Et alors qu'il marche pour sortir de la salle, il glisse sur le toit. Et il perd un point de vie, il meurt. Ah, il lui reste un point de vie? Comment tu fais? Ben, je sais pas, ils ont 7 points de vie, puis il a perdu 6 points de vie. Ah ouais, effectivement. Là, il est comme glacé, comme c'est un genre de glaçon. Ouais, il est à l'article de la mort. Nous aurons bientôt ce médaillon. Bar va peut-être faire des sorts de guérison. Très bien. C'est à vous de décider. Bah, fais-le quand même sur le gobelin parce que. Bah, non, d'abord. Il va commencer par nous guérir, nous, puis on verra ensuite. Il faut A, then. Bon, ça commence mal. Son unique sort de guérison, c'est tout ce qu'il peut faire. Il y a toujours juste un point de malheur au niveau 3. Non, c'est au niveau prochain qu'il en aura 2. Ça, ouais. Ben, sûrement, il aurait fait soit sur lui-même, soit sur toi. Fais-le sur lui-même. Ouais. Ok, tous ses points de vie. Vous pouvez prendre un short rest d'une heure si vous le voulez. Et du coup... Mais il n'y a pas de problème parce que Sarakas peut faire son implosion des morts quand il veut. Tu as aussi des sorts de guérison. Ouais, mais comme. Par exemple, il pourrait redonner comme genre pile ses points de vie au gobelin au lieu d'utiliser son sort qui pourrait donner plus. Est-ce que tu t'es guéri déjà? Non. Je te propose de te guérir toi-même en guérant le gobelin. T'as juste 13 points de vie? 12. 12? Bah, 12 points de dégâts quand même. Ah ben ouais, je te conseille de te guérir. Remets-toi au maximum. Mais je te suggère faire un sort de guérison, Mais... ensuite tu utilises tes points de vie pour tout. Ouais, Parce que souvent dans les combats, tu te fais beaucoup blesser. Enfin, c'est son sort de guérison. Un sort de guérison. C'est ça, donc c'est pas... Tu peux refaire autant de guérison que tu veux, c'est Ah, juste j'ai que... 8 plus combien? Plus ton charisme, je pense. Ah, plus charisme, donc plus 3. Ouh! 10. Pas mal. Il a juste à avoir à utiliser 2 trucs. Ouais, c'est bon. Et après, avec le reste, puis guérir les gobelins. En fait, Ender est blessé. Ah, combien? 5. 1,
2, 3, 4, 5. Merci. Puis il va donner 3 points de vie au gobelin. Donc lui, il est à 4. Donc c'est Agbaros. Agba. Ok. Agbaros, c'est comme... Oh, magie. Merci. Fracasse. Sarakas. Sarakas. Bon allez, on va sortir parce que sinon je vais les... Vous sortez et vous voyez que dehors, les gobelins sont en train de se disputer et tout ça, mais bon, rien de sérieux là, mais ils sont en train de se tapocher, de se taper. Tout ça. C'est dans la nature. Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez prendre une heure de repos? Continue. Parfait. Très bien. Vous voyez ressortir Dogmatour est super content. Il est là. Vous avez l'air quand même un petit peu... vous êtes recouvert d'une petite pellicule de glace. Et il te regarde, puis là... Que faites-vous maintenant? Guide-nous à Ishmi. Oui. D'accord. Il approche de... Il essaie de sortir des deux autres, les autres. Il se regarde. Puis il te regarde toi, puis il le laisse passer. Il va jusqu'à la genre de petite construction de pierre avec la cloche. Et il se met sur le bout des doigts, puis il sonne la cloche. Le son que ça fait est un son étrange, un peu magique. Ça donne pas vraiment le son d'une cloche habituelle. Ça fait comme plus comme des vagues, comme le bruit d'une vague. C'est dur à décrire. Vous-même, vous demandez alors qu'elle résonne dans votre tête. Vous savez pas si c'est vraiment si ça fait du son ou c'est plus quelque chose de psychologique d'intérieur ou quoi. Et il vous dit le bateau va arriver dans un instant. Et vous attendez un instant. Nous attendons patiemment. Vous attendez patiemment. Et finalement, vous voyez de la noirceur venir une espèce de drakkar, une espèce de bateau assez long à fond bas, avec beaucoup de rameurs, plein de rames qui rament. Mais alors qu'ils se rapprochent, vous voyez que les rameurs sont des morts-vivants, enchaînés à leur rame. Et le bateau lui-même est recouvert d'algues et semble être en fait a même un trou sur le côté. Vous vous demandez comment est-ce qu'il fait pour flotter. Ça a l'air d'être un genre de bateau fantôme, un bateau mort-vivant. Et le bateau vient se poser le long de la berge. Et lui, tout content, il saute dans le bateau. Nous allons l'accompagner. Vous montez dans ce bateau qui vous donne froid dans le dos. Vous voyez des dizaines de rameurs, probablement tous humains, probablement morts depuis fort longtemps, juste leur squelette restant. Contrairement aux différents squelettes que vous avez l'habitude de voir, eux n'ont pas vraiment de lueur dans les yeux, c'est plus comme juste leur carcasse qui est là, qui est attachée enchaînée carrément à leur rame, et ils se préparent à repartir dès que vous serez prêts. Les autres gobelins regardent ça avec mépris. Non, pas mépris, ils sont là. C'est Orcus, c'est bien. Ils rentrent, mais ils sont surpris. Ils n'ont pas l'air de connaître cet endroit. C'est la première fois qu'ils montent sur un truc du genre. Et effectivement, tu penses que c'est pas les morts-vivants après un moment qui les surprend, c'est monter sur un bateau. C'est-à-dire que c'est probablement la première fois qu'ils montent sur un bateau de leur vie. Le bateau se tourne, alors qu'un côté, le bateau commence à s'enfoncer dans les profondeurs de la caverne. La seule lumière étant celle magique que vous avez avec vous, qui vous rend un petit peu claustrophobe. Vous êtes entouré de noirceur. La lumière
semble se perdre dans les reflets de la caverne qui est fait de basalte noir ou de quelque chose de très sombre, ce qui fait que ça reflète pas beaucoup. L'eau semble noire. C'est... Comme cet endroit est lugubre. Endar est curieux de ce bateau et des matelots. Là. Il les examine, se demandant quelle est leur origine. Tu remarques effectivement tous ces rameurs et tout ça, mais il y a aussi au fond quelque chose que tu remarques, c'est un batteur, un drummer, qui donne la cadence sur un vieux tambour qui est percé. Alors qu'il est en train de faire ça, il n'y a aucun son que ça fait, mais tu vois que tous les rameurs vont à la même cadence qui est donnée par ce silencieux drummer qui est comme en train de donner la cadence dans un silence absolument qui vous donne froid dans le dos. C'est... Donc, le bateau quitte la berge, s'enfonce, et vous voyez que, alors que tu t'approches un peu plus du... tu voyez qu'effectivement, la caverne est assez grande quand même. Vous passez au-dessus du trou, vous voyez par contre-jour le bas du chaudron. Vous voyez qu'il y a des comme chutes d'eau qui coulent. Je vous rappelais qu'il y avait certains endroits où l'eau coulait de certains niveaux. Ça fait un gros bruit de chute d'eau et tout ça. Mais à bord du bateau, vous avez l'impression que tous les sons sont tamisés, sont abaissés. Ça fait presque mal aux oreilles. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de son qui se rend, comme s'il y avait un silence surnaturel qui enveloppait ce bateau. Le bateau s'enfonce et vous voyez qu'il y a plusieurs chemins souterrains, tous submergés, des genres de rivières souterraines qui vont à différents endroits. Mais ça prend un des chemins. Et sur le pont avant, un petit peu comme dans Titanic, Jack, je vole. Il y a Dogmatour qui est là, il est super content et tout ça. I'm the king of the underworld! Exactement. Et vous dites, c'est par là la pyramide, c'est par là. Très bien. Alors que vous êtes en train d'avancer dans ces couloirs remplis d'eau, assez larges, avec parfois des stalagmites ou des stalactites. Vous regardez autour de vous et vous trouvez que l'eau commence à être de plus en plus agitée. Est-ce normal, Dogmatour? Dogmatour, regarde ça. Dit-il. Peux-tu élaborer? Ah oui. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ishmi, il est en train d'utiliser la couronne à nouveau. Ah non. Oui, il est en train de faire un rituel. Il est en train de recréer une nouvelle tempête à nouveau. Nous devons l'en empêcher. Oui, c'est-à-dire qu'il est sûrement en train de tuer votre copain. Nous devons nous dépêcher. Ça Plus veut- vite, plus vite! Mais les autres continuent à avancer au même rythme, mais le bateau, encore une fois, semble pas trop être perturbé par ces vagues, mais les vagues commencent autour de vous à être... si vous étiez dans une barque ou un bateau normal, non magique, non mort-vivant, vous pensez que vous seriez balancé de droite et de gauche, mais là, vous passez à travers comme un couteau dans le beurre, il n'y a aucun problème. Et ça ouvre sur une grande caverne. Une grande caverne illuminée par de grands flambeaux aux quatre coins. Une grosse pyramide s'élève hors des eaux. Elle a l'air en construction, avec des échafaudages un peu dessus, mais elle a l'air presque finie. À son sommet, vous voyez un gros anneau de pierre de peut-être quelques mètres de diamètre, une espèce d'autel, et vous voyez en haut de l'autel une créature dont je pense avoir une image ici. Une créature avec des grandes Tu pourrais le ailes. montrer, Tu vois? Non, mais tu pourrais le montrer au... Ah oui, merci. Effectivement. Alors, une créature qui a l'air d'être un démon ailé, qui semble avoir sur la tête une espèce de... Là, on ne voit pas très bien, mais une espèce de couronne. Et il tient dans une de ses mains
un couteau vicieux avec plein de dents acérées. Et sur l'autel se trouve bâillonné et attaché ce qui semble être la forme de quelque chose, de quelqu'un. De petit. Arrête! Peut-être. Stop it! Now! Et tu vois que tout autour aussi, en passant sur les échafaudages, il y a un grand nombre de squelettes, mais ils sont tous assis à rien faire. Et Est-ce qu'il a l'air de nous avoir remarqué? à votre avis, non. Alors que vous êtes en train de vous approcher. Stop! Tu es en train de crier « Stop! Arrête !» Il a pas l'air de te remarquer. Surprenons-le. Et Après des flèches. mais même quand tu te criais toi-même, tu avais l'impression que le son de ta voix sortait d'une manière atténuée et radoucie, comme s'il y avait comme une aura de silence un petit peu autour de vous. Ben, vous avez senti ça à peu près durant tout le voyage. Vous vous approchez donc de ce... Est-ce qu'on peut essayer d'empaler ce truc puis le faire? Appelez quoi? Le couteau. Il faut essayer le couteau, le problème. S'il n'y a plus de couteau, il va plus pouvoir sauver le gars. Le problème, c'est que vous voyez une forme qui tourne autour de la pyramide. Cette forme-là, c'est dans l'eau, et vous voyez des écailles, vous semblez reconnaître le serpent de mer, le dragon des mers que vous avez rencontré la première fois, que vous aviez à peine réussi à blesser, et Non, elle a comme pas mal blessé. que vous aviez bien blessé, mais qui était quand même particulièrement solide, et qui est en train de trasher dans l'eau d'une manière folle. Il a l'air d'être de secouer la tête comme s'il était en train d'être tourné en folie. Qu'il essaie d'utiliser la couronne pour le contrôler. Il y a Dogmatour qui est là. Non, c'est pas ça. C'est que la couronne permet de le contrôler, mais jamais la dame en vert n'a utilisé la couronne à répétition comme ça. Elle disait, j'ai entendu Nigla dire qu'il faut attendre parce que si on l'utilise trop souvent, déjà c'est très difficile, mais en plus pour le serpent le prend très très mal. Et à répétition comme ça, je sais pas, peut-être, il y a probablement aucun problème. Est-ce que la couronne contrôle le serpent? Oui. Donc si on lui arrache la couronne. Et alors que le bateau accoste le long d'un quai qui fait de bois qui amène vers la pyramide, votre bateau s'accoste et s'arrête. Et le batteur arrête de battre et tous les gens arrêtent de pagayer. Saraka descend du bateau, encoche une flèche et essaie de tirer vers le... Okay. On est à quelle distance de nous? C'est ce que je vais faire maintenant. On va faire carrément on va décrire la scène. Je vais prendre ça. Fight. Donc, Il fait tout le pouvoir sur lui, le pauvre. La Toi, je situation... te maudis, puis en plus je vais faire plus de dégâts, puis en plus... Donc, votre bateau sur lequel vous venez d'arriver... Ah, il est petit. Ça va quand même. Il est quand même grand, mais... Il est grand. Ça va, c'est grand. Et il s'est arrêté le long d'un ponton de bois comme ça. Vous voyez qu'il y a d'autres... tout autour de la pyramide, comme ça, il y a un ponton et aussi le long qui permet de circuler alors que ça monte à certains échafaudages. Ici, effectivement, il y a des endroits où il y a des échafaudages. Et la pyramide est une pyramide un petit peu comme les pyramides aztèques, donc à étages, avec des paliers. Donc pas du tout égyptienne. Non, pas égyptienne, pas Ok, d'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on parle de cette taille-là, à peu près.
comme ça. Premier palier. Ici se trouve un escalier qui monte comme ça jusqu'en haut. C'est le premier palier. Ensuite, deuxième palier. Deuxième palier, donc attends, il faudrait peut-être que celui-là se rend jusqu'ici, celui-là se rend jusqu'ici. Palier supérieur et dernier palier. Comment j'ai fait mon affaire? Je ne l'ai pas fait au milieu mon affaire. Ah, poche. Donc ici, attends, ça faisait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Donc, si je fais comme ça, ça marche pas. Je pense que ton escalier devrait être juste comme ça. Ouais, merci. C'est le truc en bleu qui est un nombre impair. C'est ça exactement. Donc, je pense que ça fait comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et si on fait ça, effectivement, ça semble marcher. À ça s'ajoute qu'à différents endroits, il y a encore des échafaudages bâtis comme ça, qui sont en train de construire la pyramide. Il y en a d'autres. Ici, sur chacun d'eux, il y a des... Ici aussi, il n'y en a pas. il y a comme un gros section ici. Et entre autres, il y a une section ici qui est en train de supporter une structure qui semble être importante. C'est-à-dire en haut de ces marches ici se trouve un hôtel, mais ici se trouve un genre de gros cercle qui est en train d'être construit, mais il n'est pas fini d'être construit et il est soutenu par un échafaudage. Je ne place aucun des morts vivants parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils sont comme morts. Là. C'est comme vraiment ils étaient littéralement morts. Stop it! Lui est ici comme ça. Et Mais Sarah, qu'est-ce qu'il a accosté? J'ai dit qu'elle sautait à bas. ok, on va commencer quand tu as déjà été le premier à mettre le pied ainsi sur le... comme ça. Et... Il y en a un qui est au bout là, celui qui dirige. Oh, non, le bout Je c'est pensais là-bas. que le bout c'était là. Non, ça c'est l'arrière du bateau. T'as vu, c'est plat. I believe I can fly. Très bien. Et donc, je vais essayer de peut-être reculer un petit peu la caméra pour essayer de montrer le maximum. On va déjà commencer par une vision comme celle-ci. Et donc, effectivement, vous êtes autour de vous. Il faut que je décrive aussi, encore une fois, que marcher sur la passerelle ne sera pas une tâche de toute facilité. L'eau est folle autour de vous. Mais quand je dis folle, ça vous rappelle encore une fois comment c'était lors de la toute première aventure, lorsque vous vous faisiez attaquer par le dragon des mers. En cela que l'eau est erratique. Une fois elle va par ici, mais il y a une autre vague qui va dans l'autre sens. C'est pas comme si toutes les vagues allaient dans le même sens. Les vagues, ça a l'air d'être comme si un géant invisible comme tapotait dans l'eau, puis ça fait des vagues erratique dans tous les sens. On va faire donc un combat et je vais pour cela vous demander... Est-ce que t'as une image du gars? Parce qu'il faut nous les mettre sur le drive. Voilà, Ouais. Mais je vais la mettre sur le drive après. Et même toutes les aventures. Je les mets au fur et à mesure. Je n'ai pas des images pour tout. Donc j'ai pas d'images pour particulièrement, par exemple, Dogmatour. Là, imaginez un gobelin qui est en train de se curer le nez avec son pouce. C'est ce que j'imaginais. C'est bon. Je vois qu'il se curait les oreilles. Donc, Avec l'autre pouce. la manière dont on va faire les choses, c'est que toi tu joues ton personnage et Bar.
Sarakas, Ilian, tu joueras Sarakas et est-ce que tu veux te charger des gobelins? Ouais, les 3. Parfait. Mais par contre, moi j'ai mon droit de veto, c'est-à-dire qu'il y a fort probablement qu'ils vont peut-être parfois pas aider à 100% parce qu'ils sont nuls et qu'ils n'ont pas envie de se blesser. Et finalement, il y a le méchant. Donc, Il y a Dogmatour. il y a Dogmatour qui est l'un des gobelins que je vais moi jouer. Dogmatour. Donc, je vais demander... Non, je vais juste sortir ma feuille avec les points de vie. Et en attendant, je vous invite à rouler vos initiatives, comme ça sera fait. Je vais vous montrer dans un instant. Donc, Sarakas, là, il va commencer dès le premier, là. Tu vois... Non, je pense que je vais jouer avant toi. Ah bon? Moi, je fais 19. 21. Pas juste. alors, et je cherche ici... As-tu le manuel des joueurs quelque part? Ouais, il est juste en bas. J'avais ouvert à la page avec mon truc de paladin. C'est pour détruire là. Parce que je veux lui mettre tous mes trucs là. Je vais lui mettre d'abord truc faire plus de mages. En fait, non, j'ai peut-être. Alors, la... alors que vous accostez, Dogmatour se tourne vers toi et te dit il reste que c'est un allié, il ne faut pas le blesser, n'est-ce pas? Nous devons le neutraliser. Donc, une fois qu'il sera inconscient, nous pourrons le laisser en vie. Mais nous devons l'empêcher d'utiliser la couronne. Il pourrait tout gâcher. Non, mais une fois qu'il a commencé le rituel, il vaut mieux le laisser le finir. Non, il a trop utilisé. Maintenant, il risque de faire quelque chose d'irréparable. Je sais pas si je suis d'accord. Fais-moi un jet de persuasion. Il est bon. Tu sais quoi? Stop. Il compte pas ton jet. J'aimerais que tu viennes soit le rouler ici ou tu me laisses moi le rouler. Parce que J'ai plus 5. T'as plus 5? Très bien, parfait. Pourquoi? Pour pas que tu saches Si ça a marché. si ça a marché ou pas, quelle sera la Un réaction. jet de... Sense Motive, comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a Sense Motive là-dedans? Oui, ça s'appelle Insight ou quelque chose comme ça en français. En anglais, en français, je pense. Perspicacité. Perspicacité. Peux-tu faire un jet de perspicacité? Ouais. J'ai l'impression qu'il est convaincu ou pas Ouais. convaincu? Je sais pas, t'as plus combien? Plus 5. Ah, mais bon. Non, il est là comme un. Ça. Ok. Donc, voyons pour Ok. ces initiatives. Alors, Endar, 21. Bar, 3. Sarakas. 19. Ok. Ah, Les gobelins de manière générale. ils sont tous combien? Ils ont plus de, je pense. Waouh! Il y en a un qui a 8. Non, c'est pas un, ils ont tous le même. Ah! Tu roules une fois pour les. Bah là, j'ai roulé 2 fois. Mais c'est quoi le premier que t'as eu? Lui. C'est lui qui tombait en premier. Ok, c'est combien? 8. En comptant le plus 2? Ouais. Ok. J'aurais pu avoir 22, j'ai fait une nature 20. Et finalement, le méchant pas gentil. Un naturel. Euh, Non, 2. Justement, il est méchant, en plus, il est pas gentil. Mais vraiment. Ok. Donc, je mets ça dans l'ordre. Parfait. Endar, tu es le premier. L'eau est folle autour de vous. Elle gicle dans tous les sens. Alors que le bateau, lui, est complètement stable. Tu es, de là où tu es très stable. Mais l'endroit est moyennement éclairé. La salle au complet est éclairée. Vous voyez les contours et tout ça, mais à cette distance-là, par exemple, je te donnerais peut-être des avantages, même si tu avais la possibilité de toucher à cette distance-là la créature. Tu aurais peut-être des avantages, parce qu'effectivement, il est dans la pénombre, quoi. Et en plus, il a une peau qui, dans la couleur, ne reflète pas bien la lumière.
Donc, il faudra que je sois à quelle distance pour pas avoir des avantages? il faudrait que tu sois sur les marches. Et mais le problème, même là, si t'es sur les marches, le problème c'est que tu auras comment on appelle ça, les échafaudages qui gênent ta vue. De là où tu es, tu vois la forme, mais t'as pas une très bonne, comme toi t'as un désavantage, alors que quand tu seras ici, tu le verras mieux d'un côté, mais d'un autre côté, il sera comme couvert par une partie des trucs. Si tu viens, là. oui, ou là, si t'es là ici, là ça marcherait peut-être mieux. Ouais, mais il veut pas. Mais par exemple, ici, c'est à côté de l'eau qui chie. Ouais. Ou alors, tu pourrais venir ici, monter sur, comme hopper sur ce Ça. bah, si tu viens de mettre genre ici, là, ou ici, voilà, exactement. Chaque dénivellation, si vous ne prenez pas les marches, vous devez faire un jet d'escalade pour essayer de passer d'un tier, d'un niveau à l'autre. Fait que l'endroit qui serait optimal pour moi, c'est d'être ici. Bah, optimal, c'est d'être juste à côté de lui, mais Ok. ici, effectivement, tu n'aurais pas de malus, de Sauf que là, tu as distance. peu de choix et le faire tout de suite. Tu peux te déplacer et faire un truc avec malus, mais si tu veux juste te déplacer, tu vas jamais y arriver. Et puis, si on veut se déplacer là-dessus, ça va être un jet de quelque chose. Ça va déjà être quelque chose, effectivement, et c'est s'il y a de l'eau dans tous les sens, vous risquez De passer par-dessus. passer par-dessus bord et tomber à l'eau. En fait, la manière, parce que c'est à ton tour de jouer, je peux te dire la stratégie, comment ça fonctionne. Si tu marches sur le ponton ou n'importe où sur le ponton, tu peux avancer à demi-vitesse et ne pas avoir à faire de jet. Si tu avances à pleine vitesse, c'est là que tu dois faire un jet. Un jet d'acrobatie. Ok. Déjà, la difficulté combien? C'est difficile ou facile? Ce sera quand même un petit peu difficile. Et le problème, c'est que depuis que vous êtes arrivé, vous voyez que l'eau devient de plus en plus remuée. Donc, c'est possible que chaque round, le degré de difficulté augmente d'être sur les pontons. Mais durant qu'on va à la moitié de la vitesse, c'est correct. Tant que vous allez à la moitié de la vitesse, pour l'instant, c'est correct. C'est possible que dans quelques rounds, ce ne soit plus. Puis ça, c'est juste quand on est sur le ponton, donc la partie bleue. La Quand partie on est sur bleue. la partie noire, on est correct. Si vous êtes sur la partie noire, normalement, tu devrais être correct. Le problème, c'est pour monter sur la partie noire, au bout du... C'est comme ici, là, c'est pas au niveau de ça. C'est comme ça a déjà commencé à monter. Il Donc, faudrait il y a sur un les petit- escaliers. Soit tu passes par les escaliers, puis après tu hop ici, ou alors tu fais un petit jet d'escalade là. Mais le premier jet Des d'escalade n'est pas escaliers. très difficile. Des escaliers, je peux aller facilement ici. Ouais. Donc le choix optimal pour moi, ce serait ta-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da, ta-ta-da-ta-da. Possible, exact. Probablement c'est ce qui te donne cette impression. Ouais, Ok. sauf que tu peux, tu peux faire double mouvement, mais tu attaqueras pas ce round-ci. Ouais. Alors, ce que je vais faire mon maléfice. Parfait. La Et- puissance jaune vient toi. Et tu le... Et je lance un éclair dans la direction générale de cet individu. D'accord, donc avec des avantages. Les avantages. Est-ce que ton maléfice se rend à cette distance où il Ouais. se trouve? Parfait. Et je ne fais pas de dégâts critiques, mais à la place, je rate. Malheureusement, tu penses, comme tu visais super bien, mais finalement tu te rends compte que c'était juste le reflet sur la jambe de tout truc derrière lui, mais en fait c'est ça que tu as touché, et paf, tu arrives et tu as détruit un morceau du bois ici, dans un éclair de mauve, et tu le vois être éclairé, et c'est là que tu le vois plus en détail. Ah, Est-ce qu'il se trouve Pour l'instant, tu vois pas bien sa réaction, tu vois juste comme une lumière derrière lui et tu vois son outline, son shadow d'une créature impressionnante avec des grandes ailes qui brandit une dague au-dessus de son... je sais maintenant, les copaïcides, c'est pas des poissons, c'est des gargouilles aquatiques. Puis, je vais commencer à avancer un petit peu. 1, 2, 3, 4. Comme ça. D'accord. ça arrive assez Très bien. Donc, juste... Parfait.
C'est au tour de Saracas. Saracas, tu es le prochain, tu es rapide. Tu avais déjà commencé à sauter sur le bord, mais effectivement, vas-y, qu'est-ce que tu te... Donc tu il déplaces. va aller à la moitié de sa vitesse. Parfait. Il va faire 2 fois son mouvement, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2. Attends. C'était là, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il est safe maintenant. Tu es sur tu es arrivé à marcher sur les premières marches. Parfait. Au prochain tour, je vais pouvoir l'attaquer. C'est 1,5, 2. C'est au tour de Ishmi qui a remarqué ça, qui voit ça, qui a et qui brandit son comment on appelle ça? Épée. Non, Son couteau. son Ça couteau et qu'il brandit comme ça et qui touche sa couronne comme ça et sort de la couronne un jet de glace qui va dans la direction de comment on appelle ça? De Saracas. Saracas, tu es protégé par l'échafaudage, ce qui veut dire que Avantage. non, je vais d'abord voir comment ça fonctionne cette affaire-là. Après moi. Ah papa, Oui. est-ce que à la fin de mon tour, parce que c'est un truc bonus, je peux faire jurer immunité sur lui. Ah oui, c'est dans ton truc, effectivement. Tout à Mais fait. attends, je vais voir si c'est bien lui. Sur toi aussi que c'est... Ouais, ça a avantagé avantagé contre des jeux d'attaque de créatures. Juste avant qu'elle se C'est fasse. bon, ça. Ah non, j'aurais dû plutôt faire ça parce qu'après il peut pas bouger. Il est comme figé par la peur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est quand même. C'est... Est-ce que c'est un genre de filon en mort-vivant ça? Non. Bah, tu sais pas. Ça a l'air d'être un fielon, il a des ailes de chauve-souris. Peut-être c'en est un, ouais. Je pense que le mieux, ce serait de faire ça quand tu seras en mesure de l'attaquer. Tu peux le faire une fois par jour, c'est ça? Non, il va avoir la short rest. Ok. Je pense que tu devrais faire celui-là. Oh, puis qu'après, quand je vais pouvoir mieux le tabasser. Parce que lui, je crois que ça pouvait. Parce que ça, c'est juste. Il peut plus marcher comme il a peur. Mais quand même, c'est. Mais, Parce que sans doute qu'il va quand même- s'enfuir, il va s'envoler ou quelque chose. Ah, mais là, par contre, ça pourrait. Je sais pas s'il va essayer de tuer le nain ou quoi. C'est ça. Mais il a utilisé son action pour que. Donc lui, je décris déjà ce qu'il fait, d'accord? Il fait un sort qui sort de la couronne. Ce que ça fait un éclair, un genre d'éclair de glace, un genre de poignard de glace, un ice shard, un éclat de glace qui pointe dans ta direction et tu dois faire un jet de dextérité pour l'éviter, mais du fait que tu es derrière la construction, tu as avantage. Donc tu roules 2 fois, tu prends le meilleur. C'est ça. Oups. Je vais tout tomber. Parce que moi, je le sais, c'est pas génial. Donc 8. Malheureusement, c'est pas assez, ça arrive à passer entre, parce que c'est pas quelque chose de solide, là c'est juste un entrechevêtrement de bouts de bois, et ça passe à travers ça et ça arrive à te toucher. Toi aussi, tu aurais la même chose, tu pourrais te mettre derrière mais tu aurais des avantages. Tu perds 4 points de vie de dommages de froid. Mais malheureusement pour toi, c'est pas tout. Parce que, une fois... Attends. En fait, c'est ça, c'est que ça arrive et au moment où avant d'arriver à toi, l'éclat de cristal, de glace éclate et tu es blessé, ainsi que toutes les choses qui sont dans le rayon. Ça fait une explosion de glace. Dont l'échafaudage. Alors, l'échafaudage est partiellement détruit et branlant sur le point de possiblement s'effondrer d'un côté ou de l'autre. Et lui,
les Non, échafaudages, c'est- ça a l'air de c'est- faire ça mal si on se fait frapper par ça. Ça te tombe dessus, tu pourrais être coincé en dessous, tu pourrais quelque chose. Si lui, les branlants arrivent. Mais s'il est tombé, par contre, pour toi, ça fait une protubérance de moins sur le chemin. C'est ça. Enda qui me dit rien. Parce qu'il t'a vu, il y a seulement la moitié, donc là, C'est au tour des gobelins. Mais attends, Oh, excuse- pardon? est-ce que c'était correct d'effacer ça ou... C'était quoi, c'est ça que j'ai fait? Non, mais- juste un petit. Il reste un bout, c'est Il ça? reste un bout encore. Ah, d'accord. Et donc, ça reste encore partiellement obstruant, si je puis dire. Ici, je vais quand même considérer aussi que c'est un endroit difficile. Mais le truc est branlant et pourrait possiblement s'écraser s'il subissait plus de dommages. Possiblement. C'est au tour des 3 gobelins, ou plutôt des 4 gobelins. Que font ces gobelins, d'après toi? Non, en fait, c'est moi qui décide, toi tu fais juste rouler pour les dommages et ça. Ces gobelins-là sont là. Ça, c'est bas. Oh, c'est bon. Désolé. Les gobelins sont là. Oh, il y a beaucoup d'eau. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là fait ça. Et prend une flèche et tire. L'autre fait un. Vient ici et fait la même chose. Et l'autre. Arrive ici et commence à essayer de pousser celui-là. Mais il s'y prend mal l'autre. Quoi. Ceux qui tirent, qui ont marché puis qui ont pris une flèche et qui tirent dans la direction de la créature ailée en haut, le font de leur mieux, mais les flèches se partent dans la noirceur et disparaissent. C'est au tour. Ah oui, ça aurait été à toi de rouler. La prochaine fois, tu roules. C'est maintenant. Mais là, soudain, arrive le serpent qui est littéralement fou. Il a l'air complètement. Qui sort de l'eau juste à côté de vous, comme ça. Et en fait, il sort de l'eau un peu plus loin ici, mais il se déplace assez rapidement. En fait, ce rentier, il fait qu'approcher comme ça. Il sort de l'eau. Il a l'air complètement fou. Un peu comme pris par un sort de confusion. C'est au tour de Bar. Bar voit ça, il est très inquiet, il va se mettre un peu plus loin sur le bateau et va faire un jet de flamme sur... Est-ce que ça s'y rend? Je pense que oui, c'est 18 mètres. Parfait. Donc, Ça fait. Ah non, ça fait 18 cases. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, ouais, ça y arrive. c'est 1,5 chacun. Donc, Non, parce que je sais que 9 mètres est égal à 6 cases. Et donc si c'est 18 mètres, c'est égal à 12 cases. Donc, ah non, ça se rend pas. De comme. J'avais checké, puis selon moi, c'était correct. Je vais re-checker. Onze, 12, ça pourrait se rendre jusqu'ici. Ici, non. Ça pourrait juste se rendre jusqu'ici, Ah, ok. mais Fait si qu'il- tu te mets ici, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, fait qu'il il fait rien. tu veux pas essayer de tirer sur le dragon? Non. Ben, non, je vais pas le rendre encore plus fâché qu'il est Parce déjà. qu'ici, Il a l'air déjà fâché et fou, donc... Ben, est-ce qu'on va Mais- vraiment être capable de le tuer? Il me semble qu'il est comme hors de notre... Oui, non, vous avez gagné des niveaux depuis. C'est à toi qui vois, mais pour l'instant, il est une cible et c'est un ennemi. Et c'est un peut-être qu'il va pas donc nous c'est- attaquer. Il a l'air de venir pour s'attaquer au ponton et à ceux qui sont dessus. Là, sa détermination a l'air d'être... S'il arrive à se contrôler, parce qu'il a l'air un peu fou et... Comme il veut. Donc il fait rien. Ah, ok, sure, il va faire feu sacré sur lui. Ok. 11. Dextérité 11. Ça fait 11, parfait.
Donc, il fait ça. Il réussit dans l'eau et tout ça. Le pilier de feu divin vient évaporer un peu d'eau autour, mais ne fait rien à la créature elle-même. C'est au tour de Endar. Un nouveau round commence. Endar, tu es sur le bord de l'eau et tu vois cette créature qui vient de débarquer. Je vais te dire tout de suite qu'est-ce que tu vois dans son regard. Laisse-moi juste... je cherche... Voilà, ici. Je t'invite à rouler, ou j'invite quelqu'un à rouler un des 10, s'il vous plaît. Deux. Ok. Tu vois que ce round-ci, il s'est érigé et il est en train de tourner dans tous les sens. Fais-moi un jet de insight, c'est-à-dire de perspicacité, pour essayer de déterminer quelle sera son action. Est-ce que c'est ce round-ci? Veux-tu rouler pour moi? Oui, volontiers. Tu as plus 1. Plus 1. Moi, plus 3. Toi, tu ne regardes pas parce que tu n'as pas ta tête dans cette direction-là, mais Endar, lui, voit que ce round-ci, s'il pouvait avoir des mains, il mettrait ses mains sur sa tête et il est en train de faire ça. Il est en train de trasher et il a l'air de... qu'il se rend ici, il ne va pas bouger. Ce serait le moment de passer si tu veux traverser le ponton. Mais tu peux y aller, si tu fais double mouvement, tu vas pouvoir passer. Passer les gobelins, c'est pas trop difficile, ils sont pas trop petits. Donc tu peux le faire à moitié... En fait, ça serait moitié... Ce serait difficult terrain, mais en plus tu vas moitié, donc compte-les comme double, passer les gobelins. Je vais faire Misty Step. Très bien. Ou foulée brumeuse. Ah. C'était quoi? Une petite téléportation. 6, j'arrive ici. Ce qui est un sort Bonus action. bonus action, c'est génial. Tu veux me mettre là? Oui. Ouais. Puis là, j'ai pas de malus, rien. Non? Je vais tirer. Tu disparais, réapparais comme hitting the ground running, comme on dirait. Là, c'est vraiment... t'apparais que t'es déjà en train de courir. Tu montes les marches. Mais je... Tu jettes encore une fois un éclair bleuté. Maintenant, tu le vois, il est vraiment à côté de toi. Tu le vois dans toute sa grandeur, dans toute son impressionnance. C'est une créature quand même assez hulky, assez forte et ça, qui a l'air d'avoir un regard fou dans leur visage. Saraka, c'est à ton tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, Pas de... En fait, je dirais arriver à 6 t'amènerais ici, parce que tu dois passer entre l'échafaudage et les trucs. Donc... Fait que veux-tu utiliser ton autre mouvement pour t'approcher de lui plus? Ou est-ce qu'il y a un sort peut-être que tu peux jeter? Je rappelle qu'on avait décidé que les sorts de concentration restaient. Donc si tu fais par exemple le sort de bénédiction, mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut la peine un sort de bénédiction versus faire 2d8 de dommages de plus? C'est à toi de voir. Je vais prendre fléau et marque du chasseur déjà pour faire plus de dégâts. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas si ces sorts valent la peine. Non, parce que... Tu les as pas lus? Non, je sais, mais tu sais, c'est ceux que j'ai en plus grâce à mon serment. D'accord. Je trouve que je suis pas waouh. Dans ce cas, tu ne forces pas d'utiliser. Fléau du chasseur, c'est celui qui ajoute 1 des 6 de dégâts à chaque coup? Non, je crois pas. Non. En fait, je sais pas cette question, c'est sûr que j'aurais aimé. C'est Hunter's Mark en anglais. Attends, je suis à N, E... C'est quoi Marc? Fléau du chasseur? Non, c'est Marc du chasseur. Ah non. Non, parce que fléau, c'est Hunter's 3 Mark. créatures de Oui. votre champ maximum. Ça donne un des 6 de plus de dommages. Par Chaque fois que tu tapes. Oh. Et tu as avantage aussi pour essayer de le pister et tout ça, ce qui serait pas tellement... Ok, donc tu vas faire Marc du chasseur. C'est un sort bonus action. Donc tu peux le faire sans que ça... Non, bonus action.
Ah non, Ben, moi, ce que je me dis, c'est que tant qu'on fait juste un simple mouvement, tu aurais pu faire un autre sort qui t'aurait demandé une action. Ou alors, rapproche-toi de lui. en faisant marque du chasseur. Ouais, c'est ça, on va marquer du chasseur. Attends, t'es ici. 1, 2, 3, 4. Ok. Hello! Tu mets juste à côté. Tu vois effectivement que sur l'hôtel semble être un nain avec une grosse barbe. Est-ce qu'il est conscient? How are you? Il est bâillonné, attaché et moyennement conscient. Sarakass est à côté de cette créature. C'est maintenant au tour de la créature. La créature Hello, tourne guys. son regard un peu fou vers toi et qui prend sa dague et sa dague dans une main et ses crocs de l'autre et il t'attaque avec les deux simultanément. Donc, première attaque, c'est l'attaque de la dague. 20, je pense que ça te touche. Oui. Ça te touche et ça te fait 4 points de dommage. Sa morsure, 10. Je pense pas que ça te touche. Il essaie de t'attaquer, mais tu arrives à éviter sa morsure. Il mortel, mon Charlotte. C'est au tour des gobelins. Les gobelins voient cette créature. Ah! Et c'est des gobelins. Je vais rouler pour voir ce qu'ils font. Pardon. Celui-ci dit il faut que j'aille par là. Celui-là dit je vais retourner au bateau. Ils se rendent l'un dans l'autre, tout ça. Je vais leur faire déjà. Au moins ils sont agiles. Fait que... Non, les deux, il n'y a aucun des deux qui tombe à l'eau ou quoi. Et il y en a un effectivement qui continue par là. 1, 2, 3. Fais-leur rouler un jet de dextérité parce qu'ils vont full vitesse. Là, celui qui fait par là va full vitesse, l'autre va comme aller jusqu'au truc. Donc fais un jet de dextérité. Difficulté. Donc dextérité tout court, donc c'est juste plus 2. Ouais, il y a juste plus 2, difficulté 11. Ok. Il arrive à aller pleine vitesse, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est son premier mouvement. Et son deuxième mouvement, c'est... son deuxième action... C'est partir du truc. C'est de partir du truc. Donc 1, 2, 3, 4... Il vient jusqu'ici, il se met à côté de toi, puis il... C'est lequel des trois? C'est... celui-là, non... ouais, vas-y, roule. Carclas. C'est Caralol. Caralol qui est juste à côté de toi. Comment j'ai Bien joué, Caralol. Celui-ci monte sur le bateau, se met à côté de bas. En fait, il vient se cacher comme dans un coin ici, derrière des squelettes. Les deux qui sont là se sont retournés puis commencent à se taper l'un sur l'autre. Donc, moi, je vais jouer l'un des gobelins, tu joues l'autre gobelin. C'est lequel ça? Roule un des 4 pour savoir c'est quel des deux autres. Bon, c'est pas grave, ça veut dire que c'est le deuxième. Berimoc. C'est Berimoc qui est en train de se battre avec Dogmatour. Vous savez pas ce qu'ils se sont échangés comme insultes lorsqu'ils attendaient tous les deux sur la plage un peu plus tôt. Donc, ils ont la même initiative, ils se tapent en même temps. Donc, c'est ça. Attention, Il faut qu'il roule 11. Et il y a plus combien? Bon, au total, il faut qu'il roule 11. Ah, Il y a attends. plus 4, puis ils ont plus de classe d'homme. Comment il s'appelle Dogmatour rate Berimoc. Touche. Yes, Et 6 touche. plus 2. Ah, mais 6 plus. 8. Il le tue. Il le tue. Il lui coupe la gorge et le jette dans l'eau. Puis il fait vraiment comme si il espérait que vous n'alliez pas remarquer. Et effectivement, à part Bar, vous êtes trop occupé, vous savez pas ce qui est en train de se passer sur le bateau. Tout ça. Il est con. Oh, c'est bien fait. Il était méchant. Bien fait pour lui. C'est Hey, au tour. il a roulé. You die. Il tombe, celui-là, effectivement, comme tu l'avais bien prédit, ce round-ci, il va nulle part, il reste là, il fait des vagues, et il est complètement insane, il est complètement fou. C'est au tour de Père Bar. Père Bar, tu vois qu'effectivement, il vient d'agir, puis il n'a rien fait. Le chemin est libre si tu veux aller sur le ponton, ou tu peux continuer à rester sur le bateau qui
étrangement, avec toutes ces est complètement stable et paisible sur l'eau. Tu avances très doucement et délicatement, espérant. C'est comme tu passes à côté de cette créature qui est impressionnante. Tu l'avais déjà vue, une bouche de la taille d'un. Tu peux faire 6, non? Peut-être qu'on fait 5. Il va à moitié vitesse pour pas prendre de risque. Mais Ouais, effectivement, c'est le ça, ponton mais- Il va plus lentement bas. Parce qu'il est petit. Ah, et le ponton est couvert d'eau. Il y a les vagues et tout ça. Et tu vois qu'effectivement, les vagues ont grandi de folie et de fureur durant le dernier round. Le premier round, si vous aviez décidé d'aller à pleine vitesse, le DC était de 10. Là, il était de 11 pour le gobelin. Tu penses qu'au prochain round, ce sera un DC de 12 si vous vouliez commencer à marcher rapidement sur le pont. L'eau est en train de devenir complètement folle. C'est un nouveau round qui commence avec Endar. Tu as à tes côtés. Éclair. Je fais un éclair. Ouais. Ça fait 20. Tu touches la créature comme ça explose sur son épaule et sur un morceau de son aile. Il prend les dommages qui sont de C'est le minimum. presque minimum. Je suis vraiment désolé. C'est comme sa peau fait comme d'une genre de pierre corallienne. Tu vois qu'effectivement, ça a l'air d'être il a l'air fait de corail. Tu vas voir comment on tape, hein. Tu vas Tour de voir. Saracas. Il va utiliser alors fléau. Il va utiliser fléau pour faire plus de dégâts. Bah non. Il va voir déjà s'il touche. Donc, tu attaques avec ton attaque sur la créature. Vas-y. 20. 20 pour toucher, tu le touches. Il va prendre fléau. C'est quoi fléau? C'est un des sorts? Ouais, alors. Ça Ouais. fait quoi? Bah non, à la place pour faire Ah, 2d8 de plus. Ok, je te rappelle, c'est T'as pas fait le ta- sort de fléau, c'est un sort, un de tes 4 sorts que tu utilises. Ça n'a pas besoin d'être un sort de fléau. Ouais, ça. Tu prends n'importe quel sort, tu prends un... C'est ça que tu Non, fais. non, parce que c'est fléau, c'est un des sorts que j'ai en plus grâce à mon. Ok, non, encore une fois. Serment. Grâce à mon Grâce à ton serment. serment, tu connais ce sort-là dans ta liste. Ah. Mais tu le choisis comme les autres. Tu choisis, as le droit de choisir 3 sorts. Je pense que c'est 3 ou 4 ou 5, je me rappelle plus. 4. Et Non, 3, j'en connais. 3. Tu en choisis 3 chaque jour. Et t'en as 4. Des 3 que t'as choisis, t'en as 4. Et tu fais ce que tu veux avec ces 4 Tu peux sur les faire 3 3. fléaux. Tu peux faire 3 fléaux, ou 3... Hunter's Mark ou 3. Exact. Ou tu peux faire autant de smite que tu veux. Smite. Donc là, tu fais un de tes smites. Combien t'as jeté de sorts depuis le début de la journée? T'as jeté un sort de guérison, Ouais, plus. un Hunter's Mark. Et plus là, donc ça fait 3. Donc toi, il t'en reste un. Ouais. C'est ça, Ok. il en reste un, il y en a 4. Donc, Et Mais t'avais là- pas le truc que t'avais avantage aussi? non, il n'a pas déclenché ça. Ah, ok, d'accord. Oui, je l'ai fait. Tu l'as fait? Ouais. Ok, donc t'as déclenché. Ah, je sais même pas rouler avec avantage, mais j'ai de toute façon. Juste au cas où tu feras un dégât critique, une chance sur Ouais. 20. Tu peux rouler encore pour voir si tu fais un dégât critique. Non. Ouais. Donc, tu touches. Donc, on va voir comment tu roules le dé. Tu roules 2d6 pour ton arme. Ouais. Et Et 8. si tu touches avec ces d6, si tu roules 1 ou 2 sur ces d6, tu peux les rerouler. Oui. D'accord? Après, tu as 2d8 à cause de ton. Ça, mais tu as aussi un d6 parce que tu as un Hunter's Mark. Tu as fait un Hunter's Mark sur lui. non? Ouais. Donc, tu peux ajouter un d6. Essence. Ok, donc tout ça. Vas-y. Donc, Oui. donc 5, 6, 7, 12. Pas terrible. Non, on a mal roulé pour le début. Tu fais 12 points de dommage, mais malheureusement. J'ai oublié de te demander combien tu as roulé pour ton dommage de ton épée. Juste ton épée. Je sais que tu as roulé 4. Non, non, non. Non, 3. 3. Ok. Tu vois que ça a comme bloqué, ça, il est résistant aux armes slashing. Mais grâce à la magie de ton smite et du Hunter's Mark, ça c'est des dommages qu'il les a prises. Mais ton coup lui-même, ton épée, a fait comme toc un petit peu sur lui. Donc, il fait Donc, des dégâts. résistance, c'est qu'il perd juste La la moitié moitié. des points de vie. Tu as la moitié des dommages pour slashing, vous comprenez. Donc je vais les rouler. Ton sort, toi, a fait plein de dommages. C'est du C'est Eldritch magique. Damage, c'est du non-qualified damage qui passe à travers n'importe quoi. Un autre des perks du Ils ont orange. orange. Félicitations. C'est au tour maintenant de
Du... Non, c'est lui. Ah oui, de lui. C'est lui. Lui est blessé, le regard un peu fou. Il t'attaque à nouveau avec ses 2 attaques. Son attaque de dague est wild, comme est trop large. Son autre attaque, il essaie de te mordre, mais Fail. tout ce qui arrive, c'est à mordre ton épée et il la lâche immédiatement. Et il n'a pas réussi à te blesser. Game over. Pas encore. We try. Pas encore. C'est au tour des gobelins. T'as gagné. Ce gobelin-là revient, voit le gros serpent et il voit que son ami est là-bas. Mais il est comme super content d'avoir tué ça. Fait que là, il prend son arc et il va tirer sur le serpent. Celui-là, voyant que l'autre tire sur le serpent, il dit bah, tiens, moi aussi je suis capable. Et celui-là, il te regarde. Va prêter main forte à Saragas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a comme le truc entre les deux, il peut Ça fait tirer une flèche? Ouais, il approche jusque-là puis il tire une flèche. Juste devant le gars. Donc, d'abord tu roules pour l'attaque à distance. J'ai à peine touché. 11 plus. J'ai à peine touché. Ça fait 15. Ça fait 15, ça touche flush. Fais-moi les dommages. C'est 5. 5 points de dommage. Ouais. Malheureusement, ça fait comme la flèche éclate à la surface, ça fait pas autant de dommages. C'est-à-dire que piercing, il est aussi protégé contre ça. Ça, c'est contendant. Maintenant, On va essayer d'être contendant. ces deux-là focus sur leur tir sur le serpent. Je Là, t'invite. joue après le dragon de mer. Ouch. Pardon. Donc fais 2 attaques pour de flèches des 2 gobelins. Donc il y en a un 20. qui fait. Ouh. 20 et 13. Le 20 arrive à toucher, tu peux faire les dommages, vas-y. Alors. 6. 6. 6 points de dommage, Non. tu blesses. 6 plus 2. C'est au tour du monstre. Je demanderai à ce que l'un d'entre vous roule un des 10, s'il vous plaît. 8. 8. Il veut se suicider. Il tourne son attention vers lui ou lui. C'est 50% chance de chacun. Gobelin. Et il attaque le gobelin. Il attaque le gobelin avec... Pourquoi c'est pas l'autre là, le Agbaros? C'est quoi l'armure du gobelin? 15. Ok. Ses crocs s'enfoncent dans le bateau, il détruit la moitié du bateau. Pas la moitié, mais comme un gros morceau du bateau. Mais le gobelin arrive à faire une pirouette et à éviter ça. C'est au tour de Bar. Je me barre! Tu continues à te déplacer à moitié de ta vitesse. Jusque-là, et après tu peux aller pleine vitesse. Jet de feu. Tu le vois entre les morceaux du... Je vois un bout de son aile. Il réussit à éviter, plus par chance que par parce qu'il est pris dans un combat et il bouge beaucoup. Mais quand par hasard il s'est évité, il est allé s'empaler sur l'épée de Sarakas. Comme c'est dommage. C'est ce qu'on verra au prochain round parce que c'est au tour de Ender. Ender, qu'est-ce que tu fais? Je tire un autre éclair et je roule un naturel. Tu fais un naturel et ça vient se casser un autre morceau de ça ici et ce morceau de truc tombe sur ces 2 personnages. Roulez chacun un jet de dextérité. Difficulté 12. Raté. Il réussit. Toi, tu es pris sous le truc. Ah, il n'y a pas fait exprès. Mais papa, Oui. t'avais pas dit que quand il y avait un naturel, il n'y avait pas de choses nulles qui se passaient? Mais dans ce cas-ci, je trouve que la situation s'y prête bien. Donc, c'est plus pour... Pas juste. Tu perds 2 points de vie. Mais ce qui est plus intéressant... ce qui change... Non, t'es pas coincé. Ce qui se passe simplement, c'est que ce truc-là
s'effondre un petit peu partout. Et donc, tous ces endroits-là sont maintenant des endroits... et puis, toi, tu as réussi donc du coup à reculer. Donc, vous êtes chacun séparés par du terrain difficile ici. Oh, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, tu vas quand même pouvoir le taper. Ouais. Donc, c'est au tour de Saracas. Saracas, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, Saracas. C'était un accident. Ouch. Ah, j'ai avantage. Ouh, natural. Oh, 1 et 20. Yes. Ils sont en train de faire marque du chasseur. Donc, c'est pas la marque du chasseur qui fait ça. Ah non, c'est... C'est l'autre affaire. Donc, l'autre affaire te permet d'avoir avantage. Tu as avantage. Tu arrives à connecter. Grâce à ça, tu fais dommage critique. Ce que ça veut dire, c'est que tu roules 2 fois les dés de ton arme. Donc, ça, c'est ton arme normale. D'accord? Plus ça, si tu veux, je peux te passer un de mes dés 6 à moi. Donc, Ah, ça, c'est comme ça, il faut 2. Pardon? Non, Yeah. pas le Hunter's Mark. Ah, C'est ok. juste son arme. Normalement, c'est 2 des 6. Okay. Donc, ça, c'est ça. ok, d'accord. À ça s'ajoute, je peux te passer un autre dé, le Hunter's Mark. Mais peut-être faire les armes en premier Ouais, parce que qu'il faut que tu reroules, mais juste l'arme. Et aussi que ça, ces dommages-là font moitié dommage. Ouais, Ah, et puis ça fait... Celui-là, ça fait pas de moitié dommage. Est-ce que tu veux utiliser ton dernier sort pour essayer de mettre 2 des 8 de plus? Ouais, allez hop. À mort le... Pchit. Alors, voilà, tout ça. Oui, mais Ouais. ça roulera après. Donc, roule ça d'abord. Ça fait quand même beaucoup. Oh, oh, oh. C'est moins bon. Alors, 6, 12. 12 plus 4, ça fait... 6 plus 4, il a. Ok, 16, oui. 16, tu fais la moitié des dommages 8. là-dessus, ça fait 8 points de dommage. À ça, j'ajoute 9. 9. Parfait. Plus ta force. Ah oui. Et la fois dernière, t'avais oublié la force Oui, aussi? aussi. Donc ça fait combien en plus? Ça fait plus 6 en tout. Non, mais Donc, ça la fait 20, force, par au contre, total. la force fait partie du Donc, truc qui est divisé ah, par bon, 2. plus C'est 3. un- Plus 3. Donc cette fois-ci, il perd 22, incluant ce qu'il aurait perdu la dernière fois. Donc, juste calculer d'ailleurs. C'est bon, Il est, bravo, il est c'est très bon. blessé. Il a l'air bloodied, comme il commence à avoir des morceaux, Après, comme il y a je vais une de faire ses ailes qui a souffle, l'air... Tiens. C'est très bien fait, bravo. Mais c'est à son tour et il n'est pas en reste. Il décide de continuer à t'attaquer. Avec un peu de chance, il Vois-tu roulera mieux. T'as combien d'armure déjà? 16. Ok, il te touche avec sa dague cette fois-ci. Ouch. La dague n'a pas l'air magique, mais Allez. mais elle fait quand même du dommage. Elle fait 5 points de dommage. Il a 11 ans, pas joli. Donc, il a un regard fou et il dit, il salmodie, voilà, c'est le mot que je vais chercher, il spalmodie des choses à propos de Olydra, vous ne comprenez pas trop ce qu'il raconte. Il parle dans une langue que vous ne comprenez pas. C'est autour des gobelins. Ce gobelin-là recule d'un pas pour mieux tirer. Ceux-là vont continuer à focus Fire Ray sur le gros serpent. So, les deux ont raté. Les deux ont raté, parfait. Et Non. Attends, celui-là, il fait- non, je pense pas, parce que le dragon, le serpent de mer, la mer, vous vous souvenez, c'est qu'il avait une très bonne arme. Non. Ah oui, ça. Puis là... Pour ici, ouais. 14. 14, malheureusement, il a 15 d'armure, ça rebondit, ça vient se planter dans sa peau, mais ça ne le blesse pas vraiment. C'est au tour du serpent de mer. Roulez un des 10, quelqu'un. 4. Ce tour-ci, il tourne, il vacille dans tous les sens, mais il n'avance pas, il ne bouge pas. C'est au tour de Bar, je pense. Il fait son jet de flamme. Il fait jet de flamme sur Le méchant. le méchant. Le méchant Quel méchant. rate son jet. Je t'invite à faire des dommages. Ah, pour la première fois, ouais. Je sais pas si ça peut marcher. 7 points de dégâts. Il mange les 7 points de dommage. Il est pris de sa peau qui est du corail. Ça, vous voyez qu'il y a de l'évaporation d'eau. Et ça le blesse. Est-ce qu'il est blessé? Et il est très blessé. Mais il n'est pas encore à l'article de la mort. Andar, c'est à ton tour. J'essaie de bien viser.
Je laisse partir C'est les maîtres facile, de charge. C'est aussi, ne l'envoie pas sur moi. Je Hein. vais essayer. Super bien réussi, 24 pour toucher. Ça touche. 10 points de dégâts. 10 points de dommage. C'est très très beau. Il est très blessé. Beau travail. C'est au tour de Sarakas. Alors, toi, ton coupeau, Sarakas, fais-moi un jet. Ou je vais faire un jet pour toi. C'est quoi ton bonus en perspicacité? Non, c'est bon. plus 3. T'as roulé un 20 naturel. Ouh. Tu vois que ce round-ci, il a l'intention avec sa dague de l'enfoncer dans le nain. Je vais essayer de le pousser comme ça. Là, il essaie de le bousculer pour qu'il... Très bien. Donc, tu essaies de le bousculer, de le pousser pour le faire débouler les Je pensais qu'il va peut-être se noyer. Hein, je sais. ça a l'air d'être une créature aquatique. Parce que flûte. tu as l'impression d'en voir. Alors. Attends, j'essaie juste de voir rapidement comment ça fonctionne déjà ce genre d'attaque. Combat, blablabla, terrain difficile. Ok. Alors, je n'ai rien vu. Ok. Tu dois faire un jet d'athlétisme, d'accord? Et lui a le droit soit à faire un jet d'athlétisme, soit un jet d'acrobatie pour éviter. C'est celui qui gagne. Donc, je roule son jet. 21. D'accord. Tu gagnes. Bravo! You Je suis win. plus fort, je suis plus... Et tu gagnes de 2 fois. Ouh. Non. Non, ils disent pas ça. C'était Oh. bon, je dois gagner. Mais t'as réussi beaucoup. Tu arrives à le pousser. Plus Il se fort. pète la figure. Il est prone en bas ici. Et en tombant, je vais considérer qu'il perd un des 6 de points de vie de dommage. Bravo. Je te Après, lui, il va pouvoir... Roule un des enfoncer 6. l'épée dans le trou. Roule un des 6 pour les dommages qu'il se prend en tombant. 6. Mais il n'en prend que 3 parce que c'est du bludgeoning damage. Ah, ok. Donc il a une dommage contendant, il est résistant à ça. C'est maintenant au tour de lui qui se relève, c'est une action, et pour l'instant, t'es très dangereux, mais t'es en haut. Mais toi, t'es aussi dangereux. Il se concentre sur sa couronne et il fait la même chose qu'il avait fait à Sarakas ici. Un éclair de glace vole dans ta direction. Tu es pas protégé par quoi que ce soit, donc je vais te demander de faire un jet de dextérité pour... 20 au total. Ok. Tu ne reçois aucun dommage. Mais autour de toi, ne peut pas en dire autant, les structures de bois. Celui-ci se détruit ici, mais celui-là, ici, qui fait que toute cette structure commence à tomber. Bar, qui était ici, à mon souvenir, je vais lui demander un jet de dextérité avec avantage, parce que c'est juste le reste du bois qui... Ah, mais ça, c'est vraiment pas drôle! 13. 13, tu réussis à ne pas prendre de points de dommage. Méchant Et- gros. Il met son bouclier pour se Ishmi protéger. Ça et tombe. Ishmi rage et peste. Nana, ma mère. C'est au tour des gobelins. Le petit gobelin
était hors de la zone des éclairs de glace. Il est tout content. Il se prépare à attaquer Ishmael, mais il va falloir qu'il se déplace un petit peu parce que là il y a comme il est un peu trop haut. Mais il regarde et dit: est-ce que je dois tuer le nain? Non! Tue Ishmi! Ah ok, le nain après. Il vient se déplacer ici. Et je te laisse tirer sur Ishmi. 15. Tu as rien à toucher, roule tes dommages. 7 divisé par 2, 3. 3. Ishmi est vraiment très très blessé. Les deux autres tirent sur le serpent qui pour l'instant a comme pas été blessé. Lui il fait 15 et l'autre 14. Ça touche pas. C'est au tour justement de la créature. Quelqu'un veut-il me rouler un des 10? 4 encore. 4 encore. Ouais, c'est bon. Bar. Baf, jet de feu sur Ishmi. Bien sûr. C'est 11. Et Ishmi résiste. C'est au tour d'un nouveau round. Endar. En ce moment, passant, les vagues sont complètement débiles, à tel point que, en fait, c'était au tour de Bar. Sinon, Bar se serait déplacé, parce que même le premier tier, maintenant ici, commence à être couvert d'eau. Le ponton, des morceaux ont commencé à être arrachés. Ça... Puis le bateau, lui, il l'a encore. Et le bateau, lui, par contre, ne semble pas bouger. Même s'il a un trou béant sur un de ses côtés. Je disais donc, c'est au tour de Endar. Envoie un autre éclair vers Ishmi. Vas-y. 14 rate de 1. Il rate malheureusement de 1. C'est là qu'on se rend compte que finalement, peut-être qu'une sorte de bénédiction aurait aidé. Désolé. Sarakas, il est hors de portée présentement. Qu'est-ce que tu fais? Il va lui sauter dessus. Parfait. Tu sautes dessus ou tu sautes en bas et tu l'attaques? Dessus. Comme ça va lui faire plus de dégâts. Parce qu'en plus, je lui ai... Ok, on va faire ça comme ça. Fais-moi un jet d'acrobatie. Ah bon, ça. 11. 11, parfait. Maintenant, tu fais un jet de d'attaque. Avec un avantage? Avec avantage, tu as l'avantage parce que tu veux attaquer. 20. Tu touches, parfait. Tu touches, tu connectes avec lui, fais tes dommages. Donc, commence par les 2 dés juste pour ton arme, plus ta force. Parce que ça, il résiste à ça, donc il fait que la moitié, ça fait que la moitié. Ah, je peux les rerouler. Ça fait 8. Donc, tu fais 4 Non, points. 9. Avec ta force. Ouais, 9 Donc 4. Tu fais 4 points de vie de dommage avec l'attaque. Maintenant, ton Hunter's Mark marche de toute façon. Vas-y. 4. Un autre 4. Et maintenant, tu lui as sauté dessus. Vous tombez tous les deux au tier inférieur comme ça. Vous êtes tous les deux par terre. Vous prenez chacun un des 6 points de dommage. Moi, je roule pour toi. Toi, Liliane, tu perdras 6 points de vie. Et lui perd 1 point de vie. Et je vais calculer ses dommages. Parce que là, tu as fait un autre. Il a perdu un autre 9 points de vie dans ce combat-là. Okay. Il est à l'article de la mort. Il commence à être presque mort. Mais c'est à son tour. Il est allongé à côté de toi, par terre. Et il décide de te prendre comme toi tu faisais un genre de grapple, de te prendre, il essaie de rouler avec toi ici, et à ce moment-là vous seriez commencé à être dans l'eau. Ça a l'air qu'il te prend et dit je t'amène avec moi dans les profondeurs d'Olydra. Il sait faire ça. Fais-moi un jet de soit acrobatie, soit athlétisme. 19. 19. En fait, c'est ce qu'il essaie de faire, mais tu arrives à planter tes crocs dans la... Je voudrais faire un peu de muscu, gars. C'est au tour des gobelins. Alors, le gobelin, celui-là, ce qu'il fait, c'est qu'il voit plus grand-chose, donc il monte,
Et d'en haut, maintenant, il peut voir, il peut tirer. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement pris l'un dans l'autre. Il va tirer, mais il y a la possibilité qu'il touche Sarakass. Donc, roule. Bon, 14, 14, tu rates de 1, c'est-à-dire qu'il y a une chance que tu touches Sarakass. Roule à nouveau, comme si tu attaquais Sarakass. 20 naturel. Fais les dommages pour Sarakass. Il est mort de toute façon. Ouais, génial, 18. Donc tu tombes à 0.10. 18? Comment t'as pu faire 18 avec 2d6? Plus 4 et 4, puis ça fait plus 8. Non, c'est juste les dés qui sont ajoutés, qui sont... Ah, donc ça fait 14. Dans les critiques, c'est juste tu reroules les dés. C'est juste ce que ça donne. Bien sûr, Ouais, c'est zéro. c'est moot point. Et donc après, il va falloir qu'il fasse... Des jets de... Donc, il a... Oups, dit-il. Les deux autres tirent sur... puis celui-là s'est approché parce qu'il se rend compte que lui, il fait rien pour l'instant. Fait qu'il se dit, ah, je me mets juste à côté, puis il tire pour être plus sûr de... Il rate tous les deux de toute façon. Ok. C'est au tour du serpent. Quelqu'un me roule un dé 10. Je pars aussi bien. 4 encore. Créature de fer. C'est au tour de Bar. Bar entend un son qu'il qualifierait de un Sarakass qui vient de se faire tirer avec une flèche dans le cou. Pourquoi t'as fait ça, idiot? Je te rappelle que tu as un parchemin qui permettrait à cette distance de le ramener, de le stabiliser. Non, c'est la cascade. Ah, c'est Sarakass qui l'a. là. C'est pas drôle. Comme dommage. De là où il est-ce qu'il voit Ishmi? À cause du truc, non. Je vais dire que... Mais il peut se déplacer de combien? 5. 5. Il peut venir se mettre là, et là, il le verrait. C'est ça qu'il fait. Et là, il fait pied de feu. Ouais. Pourvu que ça le tue. Hein. Ça le rate. C'est au tour de Endar. Endar, de là où tu es, tu ne le vois pas non plus à cause du coin du building. Si tu te mets à côté de Endar, tu peux le voir. Allez, allez. Ok. Les deux étant interloqués, tu as aussi la possibilité de possiblement toucher Sarakass. 13. 13. Reroule en fait comme si tu avais avantage. De là où tu es, je vais te donner avantage parce que ils sont comme plomb. 20 naturel. Tu fais un dommage critique. Fait que là, je roule mon dé Deux fois. Et plus le maléfice une fois. une seule fois, je pense. Ouais. Plus mon bonus de charisme une fois. C'est... Est-ce que... Moi, je pense que c'est ça. « 19 points de dégâts. » Il prend le dommage complet et tu vois qu'il y a un trou là où se trouvait à un moment son torse avec son cœur à cet endroit-là. Il est mort. Sarakass. Peut-être le même sort t'attend-il. Roule un dé. Tu t'approches un peu plus de la mort. C'est au tour des des elfes, Des gobelins. des gobelins. Le gobelin qui vient de te tuer, comme se sent mal et comme ici, puis comme il est comme il se fait pas remarquer. Il se S'il me voit pas, j'ai pas. C'est ça exactement. C'est exactement ce qui se passe dans sa tête. Ces deux-là focus sur le 15 et... Ok. Très bien. Le truc, c'est que, par contre, à ce moment-ci, vous remarquez que la tempête se calme comme immédiatement et le dragon des mers, comme fait. Et il voit deux gobelins qui ça. Oh shit! Oh shit! Ok. Donc, le dragon attaque l'un des gobelins. He did it! Et. Ah, bon, j'ai utilisé ma BD, 30 secondes que j'utilise le bon. Et. Ouais. Et la Valtouron. Quoi, il avale?
il le mange, puis il... Ainsi, reste là-dessus. Berry Non, mais j'ai pas envie qu'il prenne le talisman Moi là. non plus. Ok. C'est au tour de Bar. Bar, tu sais, je te rappelle comment ça fonctionne. Si tu te mets à côté de lui, à côté de ton ami mourant, et que tu utilises un full run action avec un kit de médecine, que je pense que vous avez, ça le stabilise automatiquement, tu n'as même pas besoin de faire de jet. Tiens. Ben, je me déplace ce tour-ci et j'essaie de le stabiliser avec un jet de médecine. Non, justement, à moins que tu fasses Mais utiliser... c'est un full run action, t'as dit. Non, c'est ce que j'appelle un full run, ok. c'est comme un action. Ok, Voilà. c'est ça. Tu es stabilisé, Sargas. Bon. C'est au tour d'Endar. Endar, l'eau, c'est tout à fait calmé, mais tu entends... Miam. C'était bon. Et tu entends... Non! Le médaillon! Non, c'est pas encore celui qui est. Cache-toi! Cache-toi à Grabos. Cache-toi, putain! Barros, cache-toi. C'est au tour de... Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah oui, c'était à moi. C'est à toi. De là où tu es, tu vois très bien la créature si tu veux lui tirer dessus. En passant, ton sort est toujours actif. Tu peux le rediriger à Je vais tirer sur Akbar. sur Akbaros. Ouais. Quoi? Faut tuer? Tu as dirigé ton ex sur lui. Je touche. Ouais, il est dur. Pas que le gros mort. 11 points de dégâts. Il est mort. Il revole en arrière comme ça. Il tombe sur les genoux d'un squelette qui bouge pas. Il est mort. Mais pourquoi tu as fait ça? Il aurait pu s'en sortir. Il aurait pu passer le truc. Oh mon dieu, réfléchis des fois. Tout était... Il aurait pu faire ya comme ça, puis là le dragon aurait laissé tranquille. C'est au tour de celui-là qui a même pas remarqué ce qui s'était passé, qui s'est mis en petit bonhomme et qui... Lui, il me tourne le dos, lui, il voit rien, lui, il était conscient. J'aurais pas de meilleure occasion de le tuer. Il a l'air d'avoir des marques de brûlure. Le serpent de mer a craché du feu dessus. C'est au tour du serpent Il y avait des flammes, il s'est brûlé sur les flammes. qui plonge dans l'eau ce moment-ci. Je parie qu'il a détruit un... Bar. Bon, en fait, le combat maintenant s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à ajouter à cette scène de carnage, si ce n'est que toi tu es inconscient, mais On est où côté potion? regardez dans vos inventaires respectifs. J'ai un scoop of water breathing. ça veut dire que c'est- Moi j'ai un J'ai potion une de potion de restauration soin. de la vigueur, mais... C'est tout? Ouais. Ah, Bar a des parchemins de guérison. Ah! Il va faire un de ses parchemins de guérison Très bien. sur Sarakas. Sarakas, tu te réveilles avec le nombre de points de vie que le sort t'aura redonné, Fait que je pense que c'est un des 8 plus 2. je pense. Fait que vas-y. Sarakas! Ouais, Bienvenue dans le monde des vivants à nouveau. hein, j'ai de la science. Tu as pris tout un coup. Il est où là, ce gobelin? Tu veux dire, il est toujours là-haut. Je crois que c'est un accident, mais tu sais, avec les gobelins, on ne sait jamais. Et l'autre là, pourquoi il y a des marques de brûlure là? Quelle bonne vision tu as, Sarakas! Je le vois à peine d'ici, mais... oui, le serpent de mer a craché du feu dessus, et ce Ah bon, moi je crois qu'il y pauvre avait une petite torche à cet Akbaros... endroit. Je crois qu'il y avait une petite torche à cet endroit. à moins que le gobelin se soit brûlé en tombant sur la torche, mais... Et lui là, il Akbaros... a l'air en bon état, hein, avec un gros trou à la place. À côté de vous, effectivement, avec un trou dans le torse, vous avez la dépouille de Ishmi. Il y a peut-être des trucs précis. La couronne, dès qu'il est mort, la couronne s'est détachée de sa tête et a roulé à côté de vous.
Et vous voyez qu'il a encore son couteau cérémonial, qui est sa seule possession. Sinon, il est habillé d'aucun vêtement. C'est une genre de créature qui a l'air d'une gargouille. Ça a l'air d'être une créature faite de pierre, mais quand vous regardez plus proche, ça n'a pas l'air de la pierre, ça a l'air d'être du corail ou quelque chose comme ça. Et maintenant, peut-être ça vous revient effectivement qu'un Copoacinthe, c'est des gargouilles aquatiques. Le couteau a l'air vicieux et tout ça, mais il n'a pas l'air particulièrement magique ou quoi. Même se battre avec, c'est peut-être pas génial. Ceci dit, il est incrusté de perles et de choses comme ça. Vous pensez que Bon, allez, on les arrache. Non, c'est juste le couteau lui-même est très bien fait et tout ça. Vous pensez que le couteau vaut peut-être 250 pièces d'or. Ouh, yes. Je vais avec mon groupe. Comment on appelle ça? La couronne ressemble un petit peu à celle que vous, le dessin que vous en aviez, que vous avez trouvé dans les notes de Ulars. Ah oui, c'était Ulars. Et effectivement, c'est une couronne de corail avec des genres de petites élévations que si vous voulez la mettre, il faudrait comme l'enfoncer sur votre crâne et ça s'enfoncerait carrément dans votre crâne. Il y a comme des crocs qui s'y mettraient. L'idée qu'il y avait des Est-ce trous qu'il y dans avait le crâne, effectivement les gars. des... Ah, c'est ça, elle est tombée de la tête de Ishmi. Le moment qu'il est mort. Mais avant, est-ce qu'on avait l'impression, effectivement... Oh, là, tu vois effectivement dans sa tête, il y avait des trous. Est-ce qu'on devrait la garder ou peut-être la détruire, je sais pas. Pour l'instant, elle est à vos pieds. Peut-être prenons-la juste au cas où... Vous la touchez avec vos mains ou vous faites des Non. précautions particulièrement? Non, elle doit être magique. Oh, elle est définitivement magique, ça c'est certain. Ah, my god, elle doit être... Après l'incident du livre, vous prenez plus de chance. Ender va la prendre. Dans ses mains? Ouais. Okay. Rien ne se passe, mais tu sens qu'elle pulse, elle vibre d'énergie magique. Il ne faut pas détruire un objet d'une telle puissance avant de savoir ce qu'il peut faire. Tu peux la décrire dans ton équipement. Couronne de corail. Bon, allez hop, petit gobe là. On va reprendre le bateau. Donc là, vous remettez sur vos pieds, vous avez été secoué par ce gros combat. Et vous voyez que Échafaudage. Non, sur les échafaudages que j'ai pas décrit, mais quand les échafaudages s'écroulaient, il y avait des squelettes dessus qui tombaient avec, mais ils bougeaient pas, comme s'ils étaient vraiment morts et inanimés. Alors que là, tout d'un coup, ils commencent à se réanimer. Et vous voyez qu'ils commencent à prendre les différents outils qu'il y a à droite à gauche, comme des pelles, des pioches et ça. Puis ils commencent à taper, puis à détruire la pyramide. Oh! Très doucement, parce qu'ils sont faibles, c'est comme ils tapent comme ça, mais ça se voit qu'ils sont en train d'essayer de détruire la pyramide. En fait, si je peux, là, je vais m'approcher comme ça, puis Oui. je vais m'approcher du nain, de la personne. Parfait. Alors, vous rapprochez du nain en question, Ulars. Et ce que vous voyez, c'est cet individu, si ce n'est qu'il n'est pas... mais ses vêtements et tout ça lui ont été enlevés, donc il a juste... C'est pas si je m'approche? Oui, bien sûr, l'image est Parce que l'image est un peu floue. Ah, ok. Cool. Une grosse barbe hirsute, mais il n'a pas son équipement. Tout ce que vous voyez là sur lui, là, il ne le possède pas. Il est habillé un peu de pseudo-haillons, des vêtements qui ont été rudement mis à l'épreuve. Et il est complètement attaché, bâillonné et sonné. Il est comme conscient, mais comme il ouvre les yeux, il a du mal, puis... J'enlève son baillon. Ulars, nous allons vous libérer. Votre familier est venu nous chercher. Merci. Merci, ami. Vous êtes arrivé
fort à propos. Et soyez heureux parce que nous sommes passés à un doigt de prendre un court repos. Je serais mort si vous l'aviez pris. Ou si vous étiez allé attaquer les elfes d'abord. Je vous dois la vie. Merci beaucoup. Et si... Bon alors, on va comment dire, taper les elfes. Alors que t'es là, tu vois que la truc qui tenait la couronne est sur le point de s'écrouler à tout moment. Le portail, le genre de portail. Nous ne devrions pas rester ici. C'est donc... Tu vois que tout autour, il y a comme des runes, des choses... Mais Joseph Kenda est quand même curieux de cette affaire-là. Particulièrement intéressant. Il s'éloigne un peu, mais avant qu'on s'en aille, il aimerait bien regarder un petit peu comment... Tu penses qu'elle est active. Dans le sens, elle est finie, mais incomplète. Il manque quelque chose. Ça prendrait de la magie puissante pour peut-être l'activer, mais tu peux me faire un jet d'arcane pour essayer de voir. 16. 16, tu reconnais effectivement que c'est un portail particulier qui doit sûrement amener dans un plan différent ou peut-être dans un demi-plan. C'est l'impression que tu en as. Les détails, malheureusement, c'est que ça a l'air qu'il faut sûrement une clé pour l'activer. Une clé qui... Comme une corne de triton. Ou alors, ce que tu vois, c'est un symbole, je vais juste le dessiner ici pour... Faudrait peut-être le mettre. Oups, pendant tout ça, il y avait le Lunars qui était était particulièrement... Alors, c'est ici. Tu vois qu'il y a comme un espace pour mettre une genre de clé qui aurait cette forme-là. Et ça te rappelle quelque chose. Le médaillon que tu as vu autour du cou, qu'il avait mis autour du cou, le gobelin que tu viens de tuer. Ça avait cette forme-là. Non, ça n'avait pas exactement cette forme-là. Celui que lui avait, qu'il avait pris, c'est un... « 30 secondes. Zut. Voilà. C'en est un qui ressemble à ça. La forme que ça a, celui qu'il a trouvé, c'est un médaillon qui a cette forme-là. Ça. Et le symbole qu'il y a dedans, que tu avais cru voir, c'était ce symbole-là. Donc ça, c'est le médaillon que semble avoir autour du cou le gobelin. Mais et ça, c'est à peu près la même taille, mais ça a une forme différente. C'est le signe des cruches. Et lui, il n'y avait pas de médaillon. Non, il n'y avait pas de médaillon autour du cou. Mais une chose que tu remarques, par contre, c'est qu'il a eu un tatou. Et si on peut appeler ça un tatou, c'est en fait, ça a été gravé à même sa peau, un symbole qui ressemble à ça. Sur Ishmi. Sur Ishmi. Ou ça, c'est en bas. D'accord? Donc, il a comme ce symbole-là sur l'épaule. Ok. Ok, ça me dit rien. J'essaie de mémoriser ces symboles. Ce que tu fais. Est-ce que Ulars a l'air assez conscient pour avoir une discussion? Maintenant, oui, il a l'air de s'en remettre. Ulars, comprenez-vous quel est ce symbole sur le portail? Oui, je crois que... Je pense que ça a à voir avec... ça a l'air d'être une clé. Et une clé qui permettrait l'activation de ce portail. Je pense qu'il est possible d'activer ce portail sans la clé. Oui, je regarde, puis regarde effectivement, mais ça prendrait beaucoup de magie, beaucoup d'efforts, et une seule personne pourrait passer à travers. Alors qu'avec la clé, je pense que plus pourrait passer.
Je me demande si ce portail se dirige vers le plan élémentaire de l'eau ou un demi-plan quelconque. Ce serait possible. Là. Ces gens que vous avez tués étaient des suivants de Olydra, la déesse. On savait. Ah, très bien, très bien. Alors que vous êtes en train de parler, il y a quelque chose qui attire ton regard, c'est sous les décombres, quelque chose que tu n'avais pas remarqué, tu vois une boule de billard à peu près de cette taille-là, d'une couleur bleutée, qui semble penser. Comme quoi? Une boule, une grosse boule, Ouais. qui est comme la taille d'une boule de Sans quoi? bowling. Je dis billard, je veux dire de bowling. Une boule de bowling. Tu essaies de la toucher, tu sens qu'elle est très très froide, mais tu penses que tu peux y toucher sans te blesser, mais elle émet du froid. Sinon, je prends comme un pan de ma cape ou quelque chose comme ça pour essayer de la prendre. C'est une genre de boule de cristal, on dirait. Savez-vous quel est cet objet? Je suis un diviner. Je suis spécialisé dans de connaître les secrets. Et je pense que je pourrais l'analyser et en savoir plus sur elle. Très bien. Bon, Mais voilà. pour l'instant, non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Très bien. Je prends avec moi. Boule de billard énorme. Donc, je mets boule de cristal ou Boule de glace. boule de glace? Wow, c'est vraiment un endroit intéressant. Bon, J'essaie allez. de regarder avant qu'on s'en aille là, si j'ai pas manqué autre chose. En dessous des décombres, sur l'hôtel, sous l'hôtel. Non, tout ce que tu remarques, c'est un gobelin qui est en train de jouer avec le portail, puis il s'amuse, parce que quand il touche le portail, il y a des runes tout autour, puis quand il touche, il y a une rune qui s'allume. Caranol! Ne touche pas ces runes! C'est très dangereux. C'est lequel? C'est le... Caranol. Carla. Ok. Ah bon, C'est un portail fait pour Olydra. Il prend son épée, il tape dessus. Mais tu risques de tout. Merci. Je n'aurais pas pu mieux m'exprimer moi-même. Il ne meurt pas, Ah! il lui reste un point de vie. Ah! Est-ce qu'il était déjà blessé? Non. Ok. Comme je disais, ne la touche pas, sinon tu risques de te faire électrocuter. Si tu ne me crois pas, Il n'est pas électrocuté, il est comme glacé. 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 D'accord, Parfait. boss. Oui, j'ai compris, boss. Que faites-vous ensuite? J'examine l'hôtel aussi, voir s'il y a des compartiments secrets. Quelque chose. Vous faites... mais vous êtes t'es dérangé dans tes recherches par des squelettes qui passent à côté de toi et qui commencent à essayer d'arracher des morceaux avec des pics et tout ça. Mais tu as le temps quand même de regarder et tu ne trouves rien de plus. Ok. Ulas vous dit... Faudrait aller. J'étais dans une prison par là. Et effectivement, dans la salle que vous voyez, il y a comme un tunnel par lequel vous êtes arrivé, mais il y a un autre tunnel qui semble aller peut-être dans une autre salle souterraine et inondée. J'étais emprisonné et il ne restait plus que moi et un autre prisonnier. En fait, non, 30 secondes. 2 autres prisonniers. Une jeune fille et un humain. Nous pourrions aller les rescaper. Et vos objets et possessions... sont là-bas, je les ai vus là-bas hors de ma cage. Allons récupérer tout cela. Ouais, mais Ça, d'abord, ça faut regarde prendre ça. le bâton. Non, parmi les trucs ici, vous voyez qu'il y a un genre de barque ici. Vous pouvez prendre ce bateau, mais vous ne savez pas s'il va vous amener là où vous voulez, alors que là, il y a une barque. Oh, mais. Non, ça, il y a plus avant la tempête. Ouais, d'accord, on va prendre la barque. Qu'est-ce que vous voulez qu'on En fasse? passant, ah oui. D'abord, on prend le médaillon d'abord. Vous récupérez ouais, le médaillon sur le... Eh, on va pas oublier. sur- Ah, il y a quand même maudit parce qu'il est quand même peut-être gros. je ne l'ai pas vraiment décrit. C'est un médaillon boran. Crunch. Ah, ah.
de couleur brune avec un contour noir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Je pense qu'on va faire une petite pause. Ok. Ça vous va? Et après, on reprend ça dans